Je n'ai pas vendu mes investissements en foncières cotées parce qu'elles ont toujours, selon moi, un potentiel aussi élevé. Le gros avantage d'investir dans les foncières cotées, c'est d'avoir des dividendes qui tombent tous les mois ou tous les trimestres grâce au loyer des appartements, des commerces ou des locaux industriels par exemple. En réalité, on peut avoir presque tous les secteurs de l'immobilier, des terres agricoles aux data centers, en passant par les prisons, les casinos, la fibre, les towerco, les antennes relais qui nous fournissent notre connexion mobile. Et en plus, beaucoup de foncières spécialisées sont très décotées aujourd'hui, avec parfois plus de 50% de rabais par rapport à la valeur nette de leur immobilier. C'est le cas par exemple pour Camden Property qui détient presque 60 000 appartements, principalement au Texas, en Floride et en Arizona. Big Yellow Group qui détient plus d'une centaine de centres de stockage pour les entreprises et les particuliers au Royaume-Uni. Alexandria Real Estate, spécialisé dans les sciences de la vie, pour les biotech, les labos pharmaceutiques ou même les GAFAM, avec des labos à Boston, à San Francisco, San Diego et d'autres grandes villes qui favorisent la recherche. Armada Hoffler, de son nouveau nom AH Realty, et ses bâtiments mixtes de bureaux et commerces au sud-est des États-Unis. Peut-être qu'une de celles qui a été le plus impactée directement justement par la guerre au Moyen-Orient dans mon portefeuille, c'est Cenomy Centers qui détient des centres commerciaux en Arabie Saoudite et qui a un partenariat notamment avec Westfield. Mais il y en a beaucoup d'autres encore. Et en plus des dividendes réguliers, toutes ces foncières sont capables de conserver une partie de leur cash flow et de faire des acquisitions qui sont accrétives. C'est-à-dire qu'elles génèrent de la valeur directement pour leurs actionnaires, en parallèle bien sûr d'une hausse aussi naturelle de la valeur de leurs biens immobiliers. C'est tout ça qui fait que depuis qu'elles existent, elles ont généré une rentabilité totale d'environ 11% par an pour leurs actionnaires, avec bien sûr des hauts et des bas, c'est simplement une moyenne. Et même si la crise au Moyen-Orient s'intensifie et que le monde entre dans une période de stagflation, à la fois avec une inflation élevée et un ralentissement économique fort, eh bien les foncières aujourd'hui sont sans doute bien mieux positionnées que les marchés actions. Historiquement, lors de la dernière stagflation entre 1972 et 1982, les REITs, Real Estate Investment Trust, donc les foncières américaines, ont généré plus de 13% de performance annualisée contre seulement 1,7% pour le S&P 500. Je parle en performance annuelle, bien sûr. Pourtant, à cette époque, les foncières étaient moins décotées et en plus, elles comptaient davantage en proportion de dettes à taux variable, contrairement à aujourd'hui où il y a plus de dettes à taux fixe, ce qui les rendait plus vulnérables potentiellement qu'aujourd'hui. Et donc, malgré la hausse massive des taux, et qui sont passés de 6% en 1973 à 20% en 1980 par exemple, avant de rebaisser vers les 10%, les foncières ont fait plus que résister puisque c'est une des seules classes d'actifs qui a permis de générer une performance, une rentabilité positive.